Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. J'essaye de rattraper mon retard sur le tirage général avec celui-ci, le tirage des énergies sentimentales du mois de novembre. Donc voilà, c'est un tirage qui vous concerne vous, les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr planète Vénus. En couple ou célibataire, c'est vraiment les énergies qui vont vous traverser. Vous venez peut-être juste de vous séparer, de vous remettre en couple. Vous êtes en couple, vous ne l'êtes pas. Voilà. Vous adapter à votre situation. Peut-être que rien ne vous parlera. Hein. Allez voir votre ascendant. Et puis peut-être que ce mois-ci, c'est pas pour vous. C'est un tirage qui reste général et qui ne peut pas concerner tout le monde. C'est impossible. Par contre, si ça vous parle, eh ben, n'hésitez pas un mec aussi, à mettre un pouce en haut, un petit cœur ou un commentaire. Hein, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc, on y va avec le tarot Indira. Ensuite, l'oracle de la sorcière noire sans les runes. Le luminaire. Le petit nouveau, c'est l'oracle des ombres. Et vous avez vu, hein, on joue avec l'ombre et la lumière. On équilibre. Une carte des stars dragons pour voir un petit peu quel est le feu qui vous anime pour ce mois de novembre, cette énergie qui sera là. Et puis un message de votre âme amoureuse, de votre âme, de son âme. J'ai remarqué que des fois les tirages, enfin les cartes des âmes amoureuses n'avaient rien à voir avec le tirage. C'est possiblement la personne en face de vous avec qui vous êtes connecté qui pourrait vous envoyer un message. Allez, on y va. Pour vous mes chers béliers, pour ce mois de novembre, en espérant que les choses s'adoucissent, en vous souhaitant de rester dans votre bulle, on parle d'envie d'évasion. On parle d'un grand déplacement là. Une grande nouvelle qui arrive, hein, en tout cas. Oula! Oula, les béliers. On parle d'une énergie féminine bienveillante. Je vais vous les montrer, il me reste une encore à sortir. Bon, en tout cas, il y a envie d'évasion et certainement que ça va venir, puisque là, il y a une grande et belle nouvelle qui arrive. Hein. Le carreau, c'est le déplacement. On parle d'une abondance, d'une légère amélioration. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, les béliers. Il commence à faire frais. Ouf. Ah, il y a un mal-être. Il y a un mal-être en ce moment. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être peut-être certainement par rapport à l'autre. Vous avez envie d'évasion, peut-être envie de voyager. Là, c'est plutôt envie de vous échapper hein, de la situation dans laquelle vous êtes. Et pourtant, on vous parle d'une grande nouvelle avec la faucille. Hein. L'as de faucille. Une nouvelle, une énergie bienveillante, féminine. Est-ce vous hein? Messieurs, dames, hein, ça marche dans les deux sens. En tout cas, c'est une belle énergie qui vous apporte une amélioration. Alors, on ne sait pas beaucoup plus, on sait seulement que vous avez un mal-être. Vous avez envie de vous échapper d'une situation et il y a quand même quelque chose de très très positif qui arrive. Pour vous, j'ai envie de dire, hein, pour cette énergie féminine, être dans l'être, qui apporte une amélioration, peut-être qu'il y a un petit peu d'introspection par rapport à l'autre. Hein. On n'en sait pas plus là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la sorcière noire. Si on en sait un petit peu plus, mes chers béliers. Alors, les âmes sœurs sont au rendez-vous. Hein. Il y a un contrat d'âme là. Je ne vois pas pourquoi il y a un mal-être. Hein. Sur l'évasion, on vous parle d'incarnation. D'accord? En ce moment, quelque chose qui se matérialise. On parle d'amour. Un sentiment, une relation. Hein. Il s'anime et se réanime. Matérialisation, animation. Ok, vous êtes peut-être dans le mal-être parce que vous voulez tellement que cette âme sœur soit là, qu'elle arrive enfin. Bon, en tout cas, il y a quelque chose. Hein. Rencontre. Voilà. Quand on vous parle d'une très grande nouvelle, ok, de rencontre, de rendez-vous. Le destin est à l'œuvre pour vous, mes chers béliers. Hein.
ça reste un tirage général, hein, mais voilà. Ok, on parle de noyade, l'égoïsme est mortifère. On parle de tromperie, hein, d'égoïsme. Alors, on est quand même sur une belle énergie bienveillante. On parle d'énergie de tromperie. Est-ce que par le passé, il y a eu quelque chose, hein, il y a eu des tromperies, des choses qui n'ont pas été dites franchement, on n'a pas été sincère. Du coup, il y a des peurs qui sont là, que ça recommence. Ouais, sur l'amélioration, hein, pourtant, avec cette énergie, voilà, on vous parle du passé. Vous êtes un peu dans le passé, vous êtes dans ces peurs de recommencer, que ça recommence encore une fois. Ah non, non, regardez, là, c'est magnifique, là, hein, c'est une grande, grande nouvelle, il y a une rencontre qui arrive, là. Hein. Je dirais même que c'est l'âme sœur, hein. Vous faites du mal tout seul, toute seule pour rien, hein. Évitez de regarder à l'extérieur. Restez à l'intérieur. Soignez-vous. Hein. Soignez-vous pour être prête pour ce qui est là. Hein. Ça se trouve, c'est les énergies du mois de novembre, mais bon, peut-être que cette énergie, c'est vous, c'est l'autre, vous savez déjà qui c'est, il y a déjà eu un contact. Oh, il y a trop de cartes. Allez, pour nos amis les béliers, encore 2 petites cartes, s'il vous plaît. 2. Ouais. Allez, les béliers, on craque un peu là. Oh là là. Pour certains ou certaines, ça vous rend malade, hein, l'amour. Hein. Les âmes sœurs sont au rendez-vous, il y a un contrat d'âme, vous décidez de trancher quand même avec l'orne, hein, de mettre la balance dans le bon équilibre, de trancher. On coupe tout ce qui est malsain, c'est-à-dire le mal-être, hein, pour laisser justement émerger quand même cette âme sœur, quoi. Quand on parle d'évasion, on parle d'influence céleste, là, il y a comme une sorte de transformation, un message qui est là. Le fait d'avoir envie d'évasion, c'est comme une sorte de remise en question qui vous permet d'avoir de la clarté, de vous éveiller sur réellement ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait être, hein. Comme je vous le dis, je le répète, ça reste un tirage général. Vous êtes en couple, vous ne l'êtes pas, c'est vraiment quelque chose qui vous concerne personnellement. Vous avez quelqu'un en face de vous qui vous plaît, voilà, c'est le son voyageur. Eh ben, vous allez être joyeux, joyeuse, hein. Ouh là là, vous avez envie d'avoir exprimé votre bonheur là en tout cas, hein, sur cette rencontre, hein. Ça vous transforme réellement. Hein, là, on voit le papillon là. Alors, du coup, comme il y a quand même des peurs, hein, sur ce qu'il y a pu avoir dans votre vie passée et que ça remonte un peu, ce serait bien de les dissoudre quand même, hein, ces émotions. On vous dit quand même qu'il y a une prise de conscience qui vous rend confiant. Vous y allez doucement mais avec détermination. Vous savez que c'est la bonne direction là, du coup. En plus, ça vous met en joie. Hein. Donc cette personne, voilà, elle n'est pas là pour rien en fait. Hein. Et là, il y a quand même une amélioration dans votre vie, une amélioration, une abondance. On va pas dire, il y a quelque chose qui se met en marche. Voilà, on commence petit à petit. Hein. Et on vous parle de savoir et de guidance encore, comme l'influence céleste. C'est que c'est cette petite voix qui vous dit, ouais, oh, vas-y, te prends pas la tête. Allez, lâche prise, vas-y petit à petit, tu verras bien, mais tu sais bien que c'est ça. Voilà, c'est un peu peut-être ce qu'il vous est dit. En tout cas, les énergies du mois de novembre, ces énergies de mal-être vont disparaître. Vous allez trancher, vous allez prendre le dessus sur ces émotions, puisqu'il y a quand même quelqu'un, une relation, il y a l'amour qui est là. Hein. Et vous n'avez pas envie de perdre cet amour, hein, parce que c'est quand même, assez grandiose, on va dire, quand même, hein, pour le mois de novembre. Vous avez un coup de foudre l'un et l'autre, je sais pas, c'est ce mois de novembre, il y a l'amour qui est là.
de retour. Allez, le petit dernier. Allez, pour nos amis béliers. Ok. Ouais, vous prenez une décision, ça vous donne, une force. Ah oui, c'est plus que de la détermination, hein, là. Là, elle est là, la détermination, elle est là aussi. On parle de l'éperdu, l'incarnation, c'est une influence céleste. Il y a un grand potentiel dans cette histoire d'amour, hein, qui pourrait être là. Le prétendant, on parle de réussite. La prétendante, elle est là. La personne qui s'est fait à la sueur de son front, qui sait où elle veut aller, c'est la même. C'est peut-être vous, la personne qui vient en face. Je vais vous montrer les cartes, je vais dire la dernière. Le futur. Et ben voilà. Vous savez que vous allez vers un futur qui n'existe pas encore. C'est pour ça que cette carte est si sombre. Hein. Mais l'inconnu connu, voilà. Donc voilà, à partir du moment où vous prenez la décision de trancher, de remettre les choses dans l'ordre, hein, voilà. On se sépare, on en putain. Voilà, hein, c'est pas grave. Hein. Ce qui n'est plus n'est plus. Hein. Hein, vous voyez, la guérisse, elle fonce. Hein. Elle fonce. Hein. Elle a beaucoup de courage. Elle a beaucoup de courage. Là, c'est une femme. Hein, mais, voilà. Il y a beaucoup de puissance. Hein. Il y a même ouais, respect. Hein. On se pousse au passage de cette personne. Hein. On ne lui bloque pas le passage. Ouais, c'est de la. Comme je disais, c'est de la détermination, c'est de la ténacité, quoi. Là, vous savez, les perdus avec les perdus. Bon, bah, il y a peut-être eu un moment, il y a un moment dans ce mois-ci où vous avez envie d'évasion, pourtant vous vous projetez, hein, vous vous projetez, et vous avez cette influence divine. Hein. Mais on parle de sensibilité aussi, qui a beaucoup de sensibilité, peut-être que il y a de l'hyper-sensibilité chez certains ou certaines. Ça fait que vous pouvez être à fleur de peau par moment. Hein. En tout cas, on parle de passion et de potentiel. Beaucoup de passion dans ce qui arrive là, hein, dans cette rencontre, hein, qui peut-être est déjà là, mais je doute pas un instant que vous pouvez être très passionnel, hein, les béliers. Le prétendant, on parle de puissance aussi, de pouvoir. Hein. Donc, on parle d'assurance là aussi. On parle de quelque chose de sûr. Hein. On parle de réussite. On parle réellement de réussite dans cette relation. Beaucoup de détermination. Vous êtes qui vous êtes à la sueur de votre front. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé, parce que vous vous êtes battu pour, parce que vous avez persévéré. Hein. Et vous allez vers un futur avec inconnu, mais moi je m'inquiète pas. Hein. Une fois qu'on aura tous arrêté d'être dans la peur et qu'on sera réellement dans l'amour, wow, on voudra que des choses comme ça qu'on ne connaît pas, justement. Et là, c'est votre cas à vous. Alors les béliers, on vous dit quand même que vous allez décider de surmonter, hein, de vous défaire de ces peurs, de cette maladie émotionnelle en fait. Hein. Voilà, de ce mâchouillage cérébral, parce que voilà, vous avez la force et la détermination pour aller vers cette âme sœur. Hein. Voilà, hein. Cette personne qui est connectée à vous, l'univers vous pousse. Vous pousse à sentir, à être plus sensible peut-être qu'à l'habitude pour voir le potentiel qu'il y a entre vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous rendre quand même assez... si vous êtes un peu hypersensible, quand vous allez être très joyeux, ça va se sentir encore plus. Et si vous êtes un peu triste, à sentir encore plus. Voilà, vous allez être un petit peu... peut-être croire que vous êtes gens qui rient, gens qui pleurent. Mais voilà, c'est parce qu'en ce moment, voilà, les énergies vous frappent peut-être un peu plus qu'à l'habitude. Hein. Et pourtant, il y a beaucoup de réussite.
Donc voilà, de détermination. Vous essayez de prendre le temps de faire les choses, mais bon, c'est pas toujours facile pour vous, le bélier. Donc voilà, mais vous y allez quand même, hein, à force de vous. Voilà, et on parle vraiment d'une amélioration et d'un futur désirable. Allez, on va voir avec les stars dragons quel est votre feu ce mois-ci. Pour vous, les béliers. On va tourner, retourner, pas retourner. Bon, tant pis. On a peut-être dû la prendre. Allez. S'il vous plaît, une petite carte, mes chers stars dragons. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, mes chers béliers? On vous dit l'illumination, allez de l'avant. L'illumination, qu'à trancher, à prendre des décisions, à être déterminé, ça vous montre un peu le potentiel qu'il peut y avoir entre vous deux. Hein? Et mais ça vous illumine, ça vous éclaire, et donc ça éclaire les autres. Hein. C'est le feu qui éclaire en fait, le feu qui illumine, hein, qui vous permet justement de voir devant vous. Hein. De toute manière, il y avait dans l'incarnation, vous regardez devant vous, vous ne regardez plus ce qu'il y a derrière vous. Hein. De belles énergies en tout cas, hein, si vous êtes sur le point, si vous connaissez quelqu'un et que... Enfin, allez-y quoi. Voilà. Allez, on va voir un petit peu un message de votre âme amoureuse, ou peut-être de l'autre. Voyons voir. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Donc vous, je vous dirais plutôt que c'est pas votre âme, ce serait plutôt celle avec qui vous avez partagé des choses, qui a des regrets, des remords. Puisque vous avez eu ce mal-être et vous avez décidé de trancher, hein, de prendre le taureau par les cornes et de couper tout ce qui était toxique, puisque de toute manière, il y a une connexion avec quelqu'un. Il y a un grand potentiel. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce message vous est destiné, avec des regrets peut-être sur une personne du passé. Voilà. En tout cas, mes chers béliers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très très vite.